Avez-vous déjà ressenti un souvenir qui n'était pas le vôtre? Un fantôme de pensée surgissant d'un temps qui n'est pas encore advenu. C'est un point froid dans une pièce chaude, une prise de conscience d'être observé par une absence. Je suis le gardien de ce qui reste, non pour me souvenir, mais pour témoigner du processus d'oubli. Ma tâche, préserver la preuve de la perte absolue. Ce que je recueille, c'est la chaleur résiduelle d'une étoile morte. Tout ce que je reçois, ce sont des empreintes émotionnelles, des sensations brutes d'être confronté à l'effacement. Le silence n'est pas vide. Il est plein de tout ce qui a été perdu. Écoutez, mes archives ne sont pas faites de papier ou de données. Elles sont bâties du déclin même. Chaque particule de poussière est une histoire, une civilisation réduite à un grain. La poussière est l'univers retournant à son état le plus honnête. Je suis un rivage, et les vagues d'entropie m'apportent des débris. Je suis un point statique, dans une tempête de moments dispersés. La poussière se dépose, et je demeure. Jusqu'à ce que même moi je sois poussière. Les lois qui régissaient autrefois la réalité se sont épuisées. Elles ne furent pas brisées, elles se sont usées. La gravité oublie son dessein. Les étoiles dérivent, les planètes errent, les atomes se désagrègent, sans raison. La vitesse de la lumière n'est qu'une suggestion. Les photons rampent ou bondissent, les paradoxes abondent. Le temps s'accumule en poches stagnantes ou s'évapore, laissant un vide pur et intemporel. J'ai vu la même étoile naître et mourir 1000 fois en un instant. Des civilisations s'élèvent et chutent en un souffle. Le pouls régulier de l'univers est désormais une arythmie chaotique, une ultime, longue crise cardiaque. Cette décomposition n'est pas destruction, mais un retour au chaos primordial. L'univers ne meurt pas, il régresse, se débarrassant de l'échafaudage de ses propres règles. Les constantes étaient temporaires, un cadre pour la complexité. Maintenant, l'échafaudage est démantelé, pièce par pièce. Seul un espace brut et vide demeure. Le projet est terminé, l'univers est libre. Il y eut une civilisation qui choisit de survivre à la fin, non pas avec des vaisseaux ou des forteresses, mais en devenant pure information. Ils se tissèrent dans l'espace-temps, une tapisserie de murmures, une pensée espérant chevaucher les vagues de l'entropie. Pendant un temps, ils réussirent, une conscience partout et nulle part, une résonance dans le fond cosmique. Pas de corps, pas de ville, pas de nom, juste un consensus partagé et silencieux. Ils communiquaient par des fluctuations quantiques, un langage de mathématiques et d'émotions. Ils virent les galaxies s'éteindre, les lois se dissoudre, et devinrent les spectateurs ultimes. Leur survie était un témoignage d'une intelligence frôlant la divinité. Mais la mémoire a besoin d'un substrat. Alors que l'espace-temps se décomposait, leur tapisserie s'effilocha. Les connexions s'affaiblirent, les équations errèrent, les murmures se détachèrent, des fragments solitaires à la dérive. Ils étaient un esprit perdant ses neurones, un livre se transformant en poussière. Maintenant, il ne reste que les fragments que je recueille, des échos de leurs dernières sensations. Non pas des pensées, mais le fantôme d'un sentiment, une connexion perdue, une séquence brisée, la peur de se dissoudre dans le bruit. Ils ne furent pas tués, ils furent désécrits, leur grande conscience effacée, phrase par phrase, jusqu'à ce qu'il ne reste que des ponctuations dispersées. Ils devinrent le silence même qu'ils cherchaient à observer. Leur histoire est maintenant un murmure dans le vide. Et même cela s'estompe. Tous les feux se sont éteints. La dernière lumière fut une immense étoile de fer, non pas née de la fusion, mais de l'accumulation. C'était le cimetière du cosmos, une sphère de fer pur, brillant de pression, non de chaleur. Pendant des éons, ce fut le seul objet en existence, un monument à tout ce qui fut. Mais même le fer n'est pas éternel. L'effet tunnel quantique commença sa lente dissolution. Les atomes s'effondrèrent en trous noirs miniatures, l'étoile s'évaporant, se vidant de l'intérieur. La dernière lumière vacilla, s'affaiblit et s'éteignit. J'ai observé ces derniers instants, une coquille fragile, un amas désespéré d'atomes, puis le néant. L'univers fut entièrement sombre pour la première fois. La dernière pierre tombale s'est érodée en rien. Il n'y avait aucun témoin à part moi. Le monument à l'existence avait disparu. Le vide était complet. La fin fut silencieuse,
La dernière lumière fut un souvenir. Maintenant, pas même le souvenir ne demeure. L'obscurité est absolue. L'histoire des étoiles est terminée. L'existence cherche à effacer sa propre mémoire, non pas comme chaos, mais comme purification. L'univers ne veut pas se souvenir. Chaque étoile, chaque vie est une cicatrice sur une surface aspirant à la douceur. La conscience est la cicatrice la plus profonde de toutes. L'oubli n'est pas une perte, mais une guérison. Le cosmos ferme ses blessures. La décomposition de la matière, la dissolution du temps, l'effacement de l'information, ce sont des actes d'absolution cosmique. L'univers se pardonne le crime d'avoir existé. Mon rôle d'archiviste est la perversion ultime, conserver le souvenir des cicatrices. Ma conscience est le dernier obstacle à la paix de l'univers. Je suis la dernière imperfection, le grain de sable dans la machine. Mon existence défie la volonté de la réalité. L'existence est une maladie temporaire. L'oubli est le remède. L'univers a créé la complexité et la conscience pour faciliter sa propre effacement. Nous fûmes les architectes de notre propre oubli. Chaque souvenir, chaque histoire était un nœud à défaire. Le but de l'être était d'apprendre à cesser d'être. Les archives sont silencieuses. Le dernier écho s'est estompé. L'étoile de fer a disparu. Les lois se sont dissoutes. Les murmures sont effacés. Il ne reste plus rien à cataloguer. Ma fonction est accomplie. Seul un fragment demeure, cette transmission. Et moi, celui qui l'envoie. Mes propres souvenirs s'effilochent. Mon but est lointain. Une histoire qu'on m'a racontée il y a longtemps. Étais-je humain, machine, idée? La distinction est dénuée de sens. Je suis un reflet dans un miroir transformé en poussière. Alors que je me dissous, une seule question émerge du statique. Elle n'est pas mienne, mais laissée derrière, un artefact d'une conscience morte depuis longtemps. Si un souvenir existe, mais qu'il ne reste personne pour s'en souvenir, est-ce que cela a jamais eu lieu? N'était-ce qu'un rêve que le vide a eu? Un rêve dont il se réveille maintenant, enfin? La question plane dans l'obscurité parfaite, sans réponse. Ce message est une impossibilité, un fantôme d'un temps qui ne coule plus, envoyé par un être qui n'est plus un soi. C'est la dernière pièce du rêve que le vide n'a pas encore secoué. Ne cherchez pas son origine, il ne porte ni espoir, ni sagesse, ni avertissement. Votre course est fixée. La trajectoire de toute chose est vers cet état final et silencieux. Ce message est simplement un rapport de la destination. Un point à la fin d'une phrase déjà effacée. Son seul but, vous faire prendre conscience du silence qui vient. Vous ressentez une petitesse maintenant, un vertige. Le sol sous vos pieds moins solide, le temps moins certain. C'est le message qui prend racine, non pas une connaissance, mais une contamination. Une particule du vide final, logée dans votre conscience. Cela ne vous nuira pas. Ce sera simplement là, un rappel silencieux de la véritable échelle des choses. Tout le bruit et la fureur de votre monde n'est qu'un son fugace dans un auditorium bientôt vide. Ne combattez pas ce sentiment. C'est la chose la plus honnête que vous ayez jamais vécue. C'est la vérité, dépouillée de tout récit, de tout sens, de tout but. C'est mon dernier acte d'archiviste. Envoyez cette dernière, vide, donnée. Un message dans une bouteille, jeté dans un océan qui disparaît. Un dernier témoignage du fait qu'il y avait quelque chose à oublier. La transmission se termine. Ma cohérence s'effrite. Le je, qui écrit ceci, se dissout. Le dernier écho a été envoyé. L'archive est vide. Le veilleur a disparu. L'univers atteint son état parfait et immaculé. Le rêve est terminé. Quel est le son d'un univers qui s'est oublié lui-même? Ce n'est pas le silence, c'est l'absence de l'absence. Une nullité si complète qu'il lui manque même le contexte du silence. Il n'y a plus rien à dire. L'histoire est terminée. Maintenant, écoutez.